Alors que de nombreuses îles attirent par leur beauté naturelle, il existe des endroits où des dangers cachés menacent la vie de ceux qui s'aventurent à explorer leurs mystères. Préparez-vous pour un voyage intrigant à travers des destinations où la beauté se mêle dangereusement à des menaces inattendues, mettant au défi le courage de ceux qui osent braver ces territoires. Numéro 12, l'île Slave. En 1991, près de la capitale des Maldives, Malé, est apparue Slavic Island, une petite île artificielle destinée à un but particulier, servir de décharge. D'environ 2,5 km de long et 55 km de large, cette étendue de sable extraite des fonds marins abrite une usine d'incinération de déchets solides, une usine de compostage et une usine de recyclage. Chaque jour, des tonnes de déchets sont transportés vers l'île, où ils sont brûlés, recyclés ou enfouis. Il est intéressant de noter qu'une grande partie de ces déchets ne sont pas générés par les citoyens locaux des Maldives, mais par les touristes qui visitent les lieux à la recherche de vacances paradisiaques. Les stations balnéaires 5 étoiles fréquentées par les touristes sont une source constante de déchets qui pèsent sur l'île Slave. Ce paradis autrefois vierge, avec ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines, partage désormais son espace avec des bouteilles en plastique, du papier d'emballage et de la nourriture avariée. De plus, le brûlage des déchets sur l'île génère des gaz toxiques et des déchets solides de métaux lourds, transformant ce cadre paradisiaque en une terrible décharge. L'île Slave, qui représentait initialement une solution à la gestion des déchets, court désormais le risque de devenir l'épicentre d'une catastrophe environnementale. Numéro 11, l'île Miyajima. L'île Miyajima, au Japon, se distingue par son danger inhérent dû à l'importante activité volcanique qui la caractérise. Le volcan actif, le mont Wayama, reste une présence constante dans le paysage de l'île et a enregistré de multiples éruptions au fil des années. Les éruptions volcaniques à Miyakejima peuvent potentiellement entraîner des émissions de gaz toxiques tels que le dioxyde de soufre. Ces gaz présentent de graves risques pour la santé, notamment des problèmes respiratoires et une irritation des yeux pour les personnes qui y sont exposées. Face à ces dangers imminents, les autorités locales ont mis en place des mesures de sécurité proactives. Cela comprend des évacuations temporaires pendant les périodes d'activité volcanique accrue. Il est constamment conseillé aux visiteurs et aux résidents de rester conscients des conditions volcaniques en constante évolution et de suivre les directives des autorités pour assurer leur sécurité dans le contexte imprévisible associé à l'île de Miyakejima. Numéro 10, l'île de Keshm. Située au nord du détroit d'Ormuz, face à l'Iran, l'île de Keshm, longue de seulement 112 km, occupe une position stratégique qui en fait une cible fréquente pour les intrus. Cette instabilité remonte à la guerre et persiste jusqu'à nos jours. Caractérisée par son éloignement géographique et son manque d'infrastructures, l'île de Keshm est confrontée à des défis importants en matière de contrôle policier, ce qui donne lieu à un scénario propice aux activités illégales. Le contrôle précaire exercé par les autorités iraniennes contribue à faire de l'île un point focal pour les criminels impliqués dans le trafic de drogue et la contrebande de produits de luxe. Étonnamment, ces contrevenants parviennent à éviter les patrouilles iraniennes en payant un péage par navire. En plus des activités illégales, l'île de Keshm présente plusieurs risques, allant des serpents venimeux aux terrains rocheux qui offrent des cachettes idéales aux dangereux reptiles. Ces conditions rendent l'île sujette à des rencontres inattendues avec des créatures venimeuses, posant un grave danger à quiconque la visite. Dans ce contexte, il est conseillé de rester à l'écart de l'île de Keshm, compte tenu de la combinaison d'activités illégales et de risques naturels qui caractérisent ce lieu. Numéro 9, La Réunion. L'île de la Réunion, département français d'outre-mer de l'océan Indien, est connue pour sa beauté naturelle, mais elle présente également des dangers, notamment en matière d'activité volcanique et d'attaques de requins. Le volcan Piton de la Fournaise, situé sur l'île, est l'un des volcans les plus actifs au monde. Bien que ces éruptions soient généralement surveillées et contrôlées, elles présentent toujours des risques, notamment la coulée de lave vers les zones habitées. De plus, les eaux autour de l'île de la Réunion sont connues pour de fréquents incidents d'attaques de requins. Cela a conduit à la mise en œuvre de mesures de sécurité strictes, notamment des restrictions sur la baignade et le surf dans certaines zones. Par conséquent, même si l'île de la Réunion offre des paysages époustouflants, les visiteurs et les résidents doivent être conscients de ces risques naturels et suivre les consignes de sécurité pour minimiser les risques associés. Numéro 8, l'île de Ramré. L'île de Ramré, appartenant au Myanmar, ressemble à première vue à un paradis tropical, mais un événement tragique de son histoire en a fait un synonyme d'enfer. En février 1945, les troupes britanniques et japonaises s'engagent dans une bataille acharnée à cet endroit.
En raison de la méconnaissance de l'environnement géographique de l'armée japonaise, elle a progressé à travers les mangroves de l'île, qui abritent des dizaines de milliers de crocodiles. Malgré la résistance japonaise avec des mitrailleuses et des fusils, ils furent vaincus par la féroce offensive des crocodiles. Presque toute l'armée fut décimée. Le paysage paradisiaque de l'île de Ramré cache un chapitre sombre et sanglant de son histoire. La confrontation de 1945 résonne comme un événement unique et terrifiant, où les forces humaines ont été submergées par la sauvagerie de la nature. Cet épisode tragique, souvent oublié, a transformé l'île en un lieu rempli de souvenirs obsédants, rappelant sombrement l'imprévisibilité et la cruauté de la guerre. La tranquillité superficielle de l'île contraste fortement avec le passé sanglant qui l'a marqué, ce qui en fait une destination qui, outre sa beauté naturelle, porte en elle les cicatrices indélébiles de l'histoire militaire. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres faits incroyables. Numéro 7, l'atoll de Bikini. L'atoll de Bikini, situé dans le centre et l'ouest de l'océan Pacifique, est une île corallienne au nord des îles Marshall. Bien qu'à première vue, elle ressemble à une destination paradisiaque ordinaire du Pacifique, sa beauté cache une sombre histoire. Cette année-là, les États-Unis ont déplacé les habitants indigènes de l'île vers les îles méridionales de Lerik et Kili, transformant l'atoll de Bikini en base d'essais d'armes nucléaires. Entre 1946 et 1958, 67 essais d'explosion nucléaire ont été effectués, entraînant non seulement la destruction de l'écologie locale, mais également des dommages irréversibles à la santé des résidents locaux. Le 1er mars 1954, un événement marquant s'est produit lorsque les États-Unis ont testé un appareil à hydrogène appelé Applause Castle. L'armée a gravement sous-estimé son impact, ce qui a entraîné de graves radiations nucléaires qui ont gravement affecté les habitants mal informés. À ce jour, des niveaux élevés de radiation nucléaire sont encore détectables sur les atolls, laissant les traces de la tragédie nucléaire qui a frappé les lieux. L'histoire de l'atoll de Bikini est un récit marqué par la destruction provoquée par l'usage effréné des armes nucléaires. L'île, autrefois paradis naturel, est devenue un symbole des ravages causés par la poursuite incessante de la suprématie nucléaire. L'héritage radioactif reste une cicatrice indélébile, qui met en garde contre les dangers et les conséquences durables associées à l'utilisation irresponsable de la technologie nucléaire. L'atoll de Bikini rappelle sombrement les complexités éthiques et environnementales liées au développement et aux essais d'armes nucléaires, faisant écho aux cicatrices invisibles d'une tragédie qui résonne encore aujourd'hui. Numéro 6, l'île Farallon. Les îles Farallon, situées au large de San Francisco aux États-Unis, restent une destination peu visitée, composée de 4 îles cachées à seulement 45 km de la côte, obscurcies par une couverture nuageuse dense et un brouillard rendant impossible la visibilité. De San Francisco. La seule façon d'atteindre ces îles est le bateau, un voyage qui offre aux visiteurs la possibilité d'apercevoir des baleines, des requins et d'autres créatures effrayantes, faisant de l'idée de se mettre à l'eau une entreprise potentiellement dangereuse. Outre l'aspect effrayant de la faune marine environnante, ce que l'on sait moins, c'est que les îles Farallon servent de dépôt aux déchets nucléaires des États-Unis, abritant environ 47 000 barils de déchets nucléaires enfouis dans ses profondeurs. Cette zone est hautement radioactive et les forts courants océaniques facilitent l'accès des bateaux à la région. L'apparente beauté sauvage de ces îles cache une réalité sombre et dangereuse, où la présence humaine est limitée en raison des dangers marins et de la contamination radioactive. La dualité entre la richesse de la vie marine et la menace nucléaire crée une atmosphère unique et complexe, transformant les îles Farallon en une enclave peu explorée et pleine de mystères qui se dévoilent dans les profondeurs de l'océan et les secrets qu'elle recèle. Numéro 5, l'île de Poveglia. Située au nord de l'Italie, entre Venise et le Lido, l'île de Poveglia porte en elle une sombre histoire qui remonte à 1776. Cette année-là, la direction de la santé publique installe un poste de contrôle sur l'île, chargé d'inspecter les navires entrant et sortant de l'île. En 1793, des navires arrivèrent sur l'île avec des passagers infectés par la peste noire, qui se propagea ensuite dans toute l'Europe. L'île de Poveglia a été désignée comme site d'isolement pour la peste, où se présentant même des symptômes légers ont été exilés, confrontés à une mort inévitable. Les puits de l'île étaient remplis des corps de ceux qui ont succombé à la peste, totalisant plus de 100 000 personnes, selon des statistiques incomplètes. En 1922, l'architecture de l'île a été adaptée pour devenir un hôpital psychiatrique, où les patients rapportaient des observations et certains affirmaient entendre les gémissements angoissés des malades de la peste. Une légende terrifiante persiste sur l'île, suggérant qu'un médecin aurait mené des expériences secrètes, réalisant brutalement des lobotomies préfrontales.
Le médecin, rendu fou par des visions fantomatiques, saute du clocher de l'hôpital en 1968. L'hôpital psychiatrique a été fermé et depuis lors, l'île de Poveglia est restée complètement abandonnée, ce qui lui a valu le sinistre titre des « Îles de la mort ». La légende et l'histoire macabre font de l'île un lieu de défi pour ceux qui osent passer une nuit, en véritables guerriers face à une atmosphère pleine de mystères et de tragédies. Numéro 4, Île aux serpents. L'île aux serpents, située à environ 32 km au sud de la côte ukrainienne, apparaît comme une destination qui éveille de profondes craintes chez ceux qui ont peur des serpents et même parmi ceux qui n'ont pas peur et qui acceptent ce défi. Cet endroit éloigné est habité par un nombre important de serpents, la vipère étant l'espèce la plus commune et la plus toxique trouvée dans la région. Une seule morsure de ces serpents peut déclencher des effets graves, notamment des saignements intestinaux immédiats, une insuffisance rénale et une nécrose grave des tissus musculaires. La présence prédominante de ces serpents fait que Snake Island est pratiquement inhabité par les humains, à l'exception de brèves visites de scientifiques qui mènent courageusement des recherches scientifiques. Pour ceux qui osent s'aventurer sur cette île pleine de dangers, la recommandation est claire, évitez un séjour prolongé ou récréatif. La menace constante de morsures dangereuses fait de rester sur Snake Island une expérience qui nécessite une prudence et une préparation extrême. Le caractère unique de cet écosystème, bien qu'intrigant pour les étudiants en faune et en flore, représente un défi considérable pour quiconque s'aventure à explorer les recoins de cette île infestée de serpents venimeux. Snake Island, en plus de sa beauté naturelle, se distingue comme un environnement hostile, où la faune et les défis extrêmes dictent les règles à ceux qui décident d'affronter ce paysage unique et dangereux. Numéro 3, l'île de Socotra. L'île de Socotra au Yémen est unique par sa biodiversité, avec plusieurs espèces végétales et animales que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Cependant, la dangerosité de l'île est davantage associée à la présence d'une flore et d'une faune qui peuvent constituer des menaces. Certains des dangers de Socotra incluent des plantes aux propriétés toxiques, comme le dragonnier, Dracaena cinnabari. De plus, la présence de méduses venimeuses dans les eaux autour de l'île peut présenter des risques pour les nageurs. Bien que l'île soit une destination fascinante pour les amoureux de la nature, les visiteurs doivent être conscients de ces dangers naturels et suivre les précautions appropriées pour garantir une expérience sûre à Socotra. Numéro 2, île Sentinelle du Nord. L'île North Sentinel, située à Bahia de Bengala, est habitée par des groupes indigènes dont la présence sur l'île est enregistrée depuis environ 60 000 ans. Ces indigènes mènent une vie primitive et isolée, marquée par le refus du contact avec le monde extérieur, choisissant de recourir à la violence contre tout étranger qui s'approche de leur île. La société sentinelle et tribale est basée sur des traditions anciennes transmises de génération en génération. Leur langue, leurs coutumes et leur mode de vie restent énigmatiques pour le monde extérieur car la communauté rejette toute forme de contact. L'hostilité de la population locale est évidente, posant un risque pour la vie de tout étranger qui s'approche. Un incident survenu en 2006, lorsque 2 pêcheurs ont été tués alors qu'ils approchaient de l'île North Sentinel, met en évidence l'ampleur de cette hostilité. En réponse à ces événements, le gouvernement indien a mis en œuvre des mesures strictes, désignant l'ensemble de l'île et les eaux environnantes dans un rayon de 3000 marins comme zone réglementée. Il n'est donc pas recommandé aux gens de s'approcher de cette région, étant donné l'indication claire que ces peuples tribaux préfèrent maintenir une distance significative avec la société humaine et sont prêts à recourir à la violence pour préserver leur mode de vie isolé. L'île North Sentinel, entourée de mystères et d'énigmes, reste l'un des endroits les plus isolés et inexplorés de la planète, où la préservation de la tradition ancestrale dépasse toute tentative d'intégration extérieure. Numéro 1, l'île Frasée. Lorsque vous explorez l'île Frasée pour la première fois, le magnifique paysage naturel surprend de nombreux visiteurs. Les plages ensoleillées sont des destinations prisées des touristes. Cependant, derrière l'apparente beauté, l'île Frasée abrite plusieurs animaux dangereux, comme de grands requins blancs, des méduses et des raies venimeuses. Ces créatures fréquentent les eaux autour de l'île, ce qui rend la baignade ici potentiellement risquée, mettant les plus courageux face à face avec ces animaux terrifiants. En plus des dangers marins, l'île abrite également un groupe de chiens sauvages qui ne montrent aucune peur envers les humains. Des attaques contre des touristes se produisent sporadiquement et la distance considérable par rapport à l'hôpital local rend difficile l'obtention d'une aide médicale en cas de blessure. Compte tenu de ces inquiétudes, la sécurité de visiter l'île est remise en question. L'île, connue pour sa biodiversité et son écosystème unique, révèle une dualité entre sa beauté naturelle et les dangers potentiels qui résident dans ses eaux et ses terres.
La fascination d'explorer ces plages ensoleillées s'accompagne d'une vigilance constante requise pour éviter les rencontres indésirables avec les animaux sauvages et marins. Le touriste intrépide est mis au défi de se demander si l'expérience de la découverte de l'île Frasée vaut les risques inhérents, transformant ce voyage en une aventure qui exige prudence et respect de la nature imprévisible de l'île. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces îles vous visiteriez et à la prochaine fois.